Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne de nous tenir en sa présence encore en cette merveilleuse journée. Nous voulons tout simplement lui remettre toutes choses. Et le désir de mon cœur est que tu te disposes à écouter la parole de Dieu et que cette parole ait une influence merveilleuse dans ta vie positive et au-delà de tout, qu'elle porte du fruit. Je prie vraiment que tes oreilles spirituelles soient ouvertes pour saisir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Le Seigneur a déposé sur mon cœur un thème que je trouve vraiment d'actualité lorsque nous considérons l'évolution du corps de Christ en ces temps. Je l'ai intitulé « Sois enraciné en Christ ». Sois enraciné en Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que être enraciné? C'est tout simplement prendre des racines, être stable. La racine est généralement ce petit filament que l'on retrouve sous l'arbre qui assure à l'arbre la stabilité. Donc, moi, je voudrais que tu aies ces racines-là, mais ces racines-là plutôt dans le Seigneur Jésus-Christ en tant que chrétien. Pour cela, je t'encourage à prendre ta Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Psaume 1. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a un grand besoin vraiment, lorsque nous regardons ce passage, on se rend compte que le conseil est donné ici de ne pas s'asseoir en compagnie des méchants, mais plutôt d'être assis à la table du Seigneur et de méditer la parole de Dieu. Et avec une conséquence immédiate. La conséquence est que tu es comme cet arbre-là qui va donner plutôt le fruit en sa saison. Donc, lorsque nous on se rend compte qu'il y a un grand besoin dans le corps de Christ, ce besoin d'être enraciné. Parce que lorsqu'on est enraciné dans le fondement, on ne va pas être vacillant. L'Église qui est considérée comme corps de Christ en ces temps-ci doit en principe refléter la gloire de Dieu. Alors, est-ce que l'Église actuelle reflète-t-elle la gloire de Dieu? Est-ce qu'elle se nourrit de la parole? Et quels sont les fruits que cette Église-là porte dans la vie des chrétiens? Ces quelques questions pourront te guider tout au long de cette méditation à voir si tu es vraiment enraciné dans la parole de Dieu ou pas. Est-ce que tu te nourris de la parole et est-ce que cette parole-là porte du fruit dans ta vie? Je te donne ces questions de départ pour t'aider à mieux puiser dans ce que nous allons partager, ce qui est important pour toi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que sur la terre, il y a eu un moment où Jésus-Christ marchait, était humain, avait revêtu un corps humain et il a marché parmi les hommes. Et après, il est parti. Dès qu'il est parti, le ministère des apôtres a commencé. Et c'est ce ministère-là que l'on peut considérer comme la base de l'Église chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que dans l'Église des apôtres, on se rend compte que Dieu, au travers du Saint-Esprit, avait institué 5 ministères. Et il y avait une multitude de dons, certes, qui opéraient dans la maison de Dieu, mais les 5 ministères étaient constitués comme les piliers qui permettaient à l'Église de grandir, qui protégeaient, on peut dire, la doctrine de Christ. Et si nous considérons cette doctrine-là par rapport aux infiltrations que l'on constate maintenant, on se rendra compte que c'est vraiment déplorable. Voyons ensemble, premièrement, quels sont les premiers ministères. Alors, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est dit qu'il a donné certains, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Voilà les 5 ministères que la parole de Dieu nous donne dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur?
Si nous prenons dans l'étymologie, le premier sens, le pasteur est considéré comme un éleveur, un gardien d'un troupeau, d'un troupeau des brebis. Mais lorsqu'on ramène le mot pasteur dans le cadre du christianisme protestant, on se rend compte que c'est celui-là qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une église chrétienne. Et le terme est le plus souvent appliqué aux ministres des cultes protestants. Et dans la parabole, c'est celui qui prend soin, qui contrôle, celui à qui on confie des brebis et qui les enseigne. Bien, l'évangéliste, par contre, est le prédicateur de l'évangile dans l'église primitive. Et dans les jeunes églises actuelles, c'est souvent l'assistant du pasteur chargé de plusieurs communautés dans l'église. Le docteur est la personne qui a obtenu en principe un doctorat conféré par une université, un doctorat S-lettres. Mais dans le cadre biblique, le docteur est un enseignant, une personne qui interprète la parole, qui interprète la loi, et la loi considérée comme la parole de Dieu ici-là. Le prophète, quant à lui, dans les écrits grecs, c'est celui qui interprète les oracles ou autre chose cachée. C'est donc quelqu'un qui, poussé par le Saint-Esprit de Dieu et de par son organe ou messager, déclare solennellement ce qui a été reçu par inspiration concernant spécialement les événements futurs et en particulier ceux relatifs à la cause du royaume de Dieu, au salut de l'humanité. Dans les assemblées religieuses des chrétiens, le prophète est souvent poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu, pour instruire ou bien pour reprendre, pour consoler, pour encourager, pour réprimander, pour condamner ou stimuler le peuple de Dieu. L'apôtre, originellement, ce mot a été utilisé pour désigner les 12 disciples de Jésus-Christ. Donc l'apôtre est simplement un envoyé. Et l'apôtre, en notre temps, c'est la personne qui installe l'évangile premièrement, soit dans une contrée, dans une ville, dans un pays. Donc voilà les 5 ministères que le Seigneur a donnés pour l'édification des saints. Mais j'aimerais que nous continuions la lecture, qu'on ne s'arrête pas seulement à Éphésiens chapitre 4, verset 11, mais que nous continuions la lecture. Tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres éléments qui t'aideront à mieux comprendre le rôle des 5 piliers, des 5 ministères piliers dans l'Église. Alors, nous avons lu au verset 11 que il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12 dit « Et pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc leur rôle est premièrement de nous aider, d'aider les chrétiens à se perfectionner. Verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc ces ministres-là, à quoi nous servent-ils? Où nous conduisent-ils? Le but recherché ici, c'est de parvenir à l'unité de la foi, à parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, la bonne question que tu devrais te poser, que je devrais me poser, c'est celle de savoir, suis-je enseigné à parvenir à cette unité de la foi? Suis-je enseigné à connaître le Fils de l'homme, le Fils de Dieu? Suis-je enseigné de manière à ce que je puisse devenir un homme fait? Suis-je enseigné de manière à être à la stature parfaite de Christ? En fait, le modèle ici, c'est Christ. Les enseignements que tu reçois te conduisent donc-ils à cela? Telle est la question que tu devrais te poser. L'autre verset, verset 14 de la suite dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Donc le but pour lequel les ministères sont ici placés, c'est que ces ministères-là m'aident à grandir et à nous éviter de demeurer des enfants spirituels. Ces ministères-là nous aident à éviter l'instabilité doctrinale. Ces ministères-là nous protègent contre la tromperie des hommes. Ces ministères-là nous protègent contre la ruse dans les moyens de séduction. Waouh, ça devient sérieux. La connaissance de Christ évite tout cela. Alléluia. Le verset 15 dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc les ministères qui ont été donnés encore
ont le but. À quoi ces messages-là doivent te conduire? Ça doit te conduire à professer la vérité dans la charité. Alléluia. Ça doit te professer à croître en Christ. Parce que c'est Christ qui est considéré comme le chef ici. Tout cela doit te permettre d'être ancré, enraciné à Christ. Le verset 16, lui, nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. À cause de cela, nous devons donc du respect à ces ministres-là, que ce soit les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Nous leur devons du respect parce qu'ils sont des envoyés de Dieu, des autorités placées par Dieu. Alléluia. Mais nous ne devons pas les idolâtrer. Parce que ce ne sont que des envoyés. Eux aussi devront rendre compte à Dieu. Eux aussi doivent se perfectionner parce que le commandement est donné ici à toute personne. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens simples qui sont enseignés, mais c'est tant pour les chrétiens que pour les apôtres, pour les envoyés, pour les docteurs. Ce même passage s'applique à nous tous. Eux aussi doivent s'acquitter de leur devoir envers Christ. Aucun d'eux n'a le droit d'instituer une loi contraire au fondement divin. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Mais pourquoi en Christ? C'est lui qui a toutes choses. Voilà donc ce que tu dois savoir. Alors, qui est donc le Christ auquel nous devons ressembler, sur lequel tu dois t'enraciner? Voyons en premier sa mission. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Luc. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 4. Luc. Un instant. Luc, chapitre 4. Chapitre 4, verset 18. Il est écrit. La mission de Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà donc la mission du Christ auquel tu dois ressembler. Donc il a la mission de venir libérer les captifs. Il a la mission de venir publier une année de grâce pour toi et pour moi. Alléluia. Voilà vraiment le Christ auquel... voilà la mission qui est accordée au Christ à qui tu dois ressembler. Alléluia. Bien, voilà, nous avons lu le chapitre 4, verset 18 à 19 de Luc. La Bible dit qu'il est considéré comme le sceptre dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. La Bible dit aussi qu'il est le seul et unique fondement lorsque nous considérons Actes, chapitre 4, verset 12 et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Il est celui qui donne la vie éternelle dans Jean, chapitre 14, verset 6. Il nous dit de croire en lui dans Jean, chapitre 4, verset 14. Il est celui-là qui procure les sources d'eau vive. Il est considéré comme la résurrection et la vie dans Jean chapitre 11 verset 25. Son nom est placé au-dessus de tout nom dans Matthieu chapitre 11 verset 5. Alléluia. Il nous appelle de venir à lui, nous tous qui sommes chargés et fatigués, car c'est lui qui donne le repos dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il ne chasse personne qui vienne à lui. Il est là pour couronner le tout. Il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, dans Jean 3, verset 16. Voilà quelques versets qui nous présentent le fondement sur lequel nous devons être enracinés. Alléluia. Alors, que nous apporte alors ce Christ dans nos vies et pourquoi il est important de se confier en Christ? Parce que tout simplement, il y a actuellement beaucoup de personnes qui parlent de Christ, mais qui sont considérées comme des personnes fausses. Et ces personnes-là, généralement, nous enseignent à rechercher leur propre gloire au détriment de la gloire de Dieu. C'est Dieu-là qui nous donne la force, nous dit le psaume 118, verset 4. Et Dieu l'a dit qu'il ne partage sa gloire avec aucun
qu'aucun homme, dans Isaïe chapitre 42, verset 8. Méfions-nous donc de ne point prendre la place de Dieu et de créer les nouvelles lois divines qui ne sont pas consignées dans les Saintes Écritures. Il nous interdit de manipuler sa parole à des fins personnelles. Dans Luc 11, verset 50, il dit: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient. Donc, actuellement, il y a des gens qui se font passer pour des docteurs, mais enseignent des faussetés. Or, Dieu nous demande de faire attention à ce genre de personnes-là. Personne de ces gens-là n'est mort à Golgotha. Personne. Il nous dit ils ne conduisent pas le peuple de Dieu vers Dieu, mais ils conduisent le peuple de Dieu vers eux. Nous devons faire très attention de ne pas conduire le peuple de Dieu à être notre mangeoire. Il y a des gens qui se servent du peuple de Dieu pour s'enrichir. Ils se servent du peuple de Dieu pour amasser des biens terrestres. La Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Dans Matthieu 24, verset 23 à 25, nous allons lire. C'est important. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se relèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Vous voyez, non seulement ils vont se lever, ils seront faux, mais ils vont faire des grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avant. Donc le Seigneur, même on dirait qu'il savait au départ, il nous a annoncé qu'il y aura des faux Christ qui vont faire des miracles en son nom, mais nous devons nous garder de ces faux prophètes-là. Il nous dit aussi dans Philippiens chapitre 3 verset 2, gardez-vous des chiens. Il dit: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ça devient sérieux. Dans 2 Pierre 3 verset 17, il dit: gardez-vous des impies. Il dit: vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous voyez pourquoi le verset en haut nous disait d'être enracinés, parce qu'ils vont venir avec des fausses doctrines, ils peuvent nous séduire. Alléluia, méfions-nous. Colossiens 2, 18 dit: qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Gardez-vous de la fausseté. La liste est longue. Je peux dérouler une liste. Il y a et les renards, les faux devins, les faux discoureurs, les gens qui apportent même les fausses doctrines. Alors, comment devons-nous nous préserver face à je peux dire, ce chambre, ce tsunami de fausses doctrines, de faux docteurs et de faux apôtres et de faux? Comment se préserver? Josué 1, 8 nous dit: méditer, de prendre la parole de Dieu et de la méditer nuit et jour. En examinant la parole, tu seras comme ces chrétiens de Béret là, qu'après qu'on leur ait enseigné, ils vont après égrener les Écritures pour voir, examiner si ce qu'on leur a dit est vrai. Ne te console pas juste à avaler ce qu'on te raconte. Prends la Bible, tu as la Bible, nous sommes au temps où la Bible est disponible pour tout le monde. Prends-la, examine-la, vois si ce qu'on t'enseigne est véritablement inscrit. Il dit ici là, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, c'est les chrétiens de Béret, que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Toujours consulter Dieu en toutes choses. Ésaïe 45, verset 2. Priez sans cesse, tel que 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit: soit être enraciné en Christ. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être enraciné en Christ? On va essayer de voir aussi ce que ça signifie. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6 à 15, il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Vous voyez, tout tourne autour vraiment du Seigneur Jésus. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en la clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà l'œuvre que le Seigneur a faite. Et
Voilà les raisons pour lesquelles nous devons être enracinés à Christ. Pourquoi nous devons être enracinés à Christ? Actuellement, quand tu te rends compte, regarde l'église, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ouvrent des églises, qui amassent l'argent, qui escroquent les familles, qui détruisent des familles, qui commencent à coucher avec la maman, il couche avec les enfants, il couche ainsi de suite. Il a 20 enfants, il dit que le Saint-Esprit l'a inspiré de faire ça. Tu as les Écritures pour lire et examiner. L'autre dit que le Saint-Esprit a dit qu'il doit faire manger les herbes. Ça va dans tous les sens. Mais bien aimé, on a la parole. Le salut là, la Bible dit quiconque croit. Il n'a pas dit que le pasteur croit ou bien le dit. Tu as la liberté d'aller devant le Seigneur pour prier et chercher la révélation de Dieu. Il dit, en ce moment, Dieu répond aux prières. Ce n'est pas comme si quand tu pries, Dieu, est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas. À partir du moment où tu as eu à faire une prière de repentance et que tu as donné ta vie à Jésus, tu peux déjà consulter Dieu. Tu peux déjà aller parler à Dieu. Tu peux, en prenant la Bible, même pour lui dire, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Il va te parler. Révèle-toi en moi. Qu'est-ce que je ne comprends pas ça signifie quoi? Il va se révéler à toi. Ne te limite pas à suivre un pasteur parce que le pasteur, par moment même, le pasteur peut s'égarer. C'est un être humain. Et quand il va s'égarer, toi aussi tu vas t'égarer. Accroche-toi à Christ. Et Christ est où? Dans sa parole. Il dit médite la nuit et jour. Quand tu vas la méditer, tu seras instruit. Les vents de doctrine qui vont venir ne pourront pas t'affecter. Fais comme les chrétiens de Béret. Après qu'on leur a enseigné, même comme ils étaient sûrs que c'était les apôtres. Les gens qui enseignaient les chrétiens de Béret, c'était les apôtres, dont les disciples, ceux qui avaient marché avec Jésus. Mais ça n'empêchait pas que les chrétiens de Béret aller reconsulter les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était exact. Voilà la bonne attitude que tu dois avoir en ce temps-ci. Ne te limite pas à boire n'importe quoi ce qu'on vient te raconter parce que tu ne lis pas. Écoute, quand tu ne lis pas, personne ne va... Comment tu vas discerner le bien et le mal? Comment tu vas discerner que ce qu'on te dit est vrai ou faux? Il te faut lire la parole. Il te faut connaître la vérité. Quand il va dire, quand le pasteur va dire quelque chose, tu prends ta Bible, tu vérifies est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'il dit. Dieu parle en ce moment. Sinon, tu vas te retrouver en train de manger les herbes. Tu vas te retrouver en train de faire n'importe quoi. Il y a des histoires où les gens ont pris toute leur fortune, sont allés donner à des pasteurs qui ont disparu dans la nature. C'est pas possible. Exercez un peu le discernement. Vous devez être enraciné en Christ. Aucun pasteur, aucun homme n'est mort pour vous à la croix de Golgotha. C'est bien de respecter ces pasteurs, c'est bien de respecter les enseignants que Dieu a mis au devant de toi, mais c'est mieux de chercher Christ, parce que le modèle que les pasteurs, le modèle que tout le monde essaie de regarder, c'est Christ. Ce n'est pas un homme. Ne te fie pas. Il dit maudit. Lui-même, il dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Ça veut dire que l'homme qui se met au devant de toi, s'il commence à être comme un Dieu, où il veut que même tes prières, tu passes par lui, même l'approbation, pour si tu passes par lui, attention, il devient un danger pour ta foi. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit de prendre pour modèle et d'être enraciné en Christ et non enraciné en un homme. Donc fais attention. Sois enraciné vraiment en Christ. Cherche Christ en lisant sa parole. Il est dans sa parole et il se révèle à quiconque. La preuve, c'est que actuellement, nous avons des témoignages où les gens qui vivent dans les contrées, entre guillemets, dites musulmanes, ils ont la révélation de Christ alors qu'il n'y a pas de Bible là-bas. Si Dieu est capable de se révéler à des gens qui n'ont même pas la Bible, à plus forte raison, toi qui as une Bible qui peut consulter, à plus forte raison, toi qui peux lire la Bible, qui peut lire la parole. En fait, on te trompe parce que tu ne cherches pas Dieu dans sa parole. Si tu cherchais Dieu dans sa parole, tu allais avoir la révélation et tu allais savoir qu'il parle. Il allait te parler depuis combien de temps tu es chrétien. Même à partir si c'est aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà capable de lire la Bible. Nous sommes à l'ère où tout le monde peut lire. Tu peux la lire, tu peux l'écouter, tu peux te nourrir, être en plein. Au-delà de te nourrir, prier, Seigneur, ouvre mon entendement spirituel, que je puisse saisir les Écritures. Ou bien, qu'est-ce que tu veux me communiquer dans ma vie au travers de ce passage? Dieu est capable de le faire. Vraiment, je tenais à te parler par rapport à ça parce que on voit trop d'égarements actuellement. Et chacun, je n'aimerais pas que les gens se mettent à me suivre comme un modèle. Je n'aimerais pas que les gens me regardent comme un modèle parce que je suis un être humain. J'ai des faiblesses et je peux me tromper un jour. Je peux lire la parole de Dieu et commencer à te dire qu'est-ce qui te prouve que ce que je suis en train de t'enseigner est vrai ou faux. Il te faut aller dans les Écritures, lire. Et même quand je donne une référence, vérifier est-ce que la référence qu'elle me donne est vraie ou fausse. Est-ce que c'est vraiment inscrit dans la parole de Dieu. Et puis quel est l'enseignement que Christ va me donner au travers de cet enseignement. C'est par ça
que tu vas commencer à exercer le discernement. On ne discerne pas si c'est qu'on n'a pas autre chose qui nous peut nous servir de miroir. Or, le miroir que nous avons en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est disponible maintenant. Serre-toi-en, puise dedans, enracine-toi dedans, médite la nuit et jour. Acquiert-la, fais qu'elle soit inscrite dans ta pensée, dans ton cœur. Récite si tu peux réciter. Marche avec elle. Lève-toi, prends un verset, approprie-toi les versets. Il dit que en son nom, nous chasserons les démons. Mais alors, chasse les démons, mets cette parole en pratique et vois si Dieu ne répond pas. Mets cette parole en pratique et vois si Dieu est réellement vivant. Comment tu vas savoir que Dieu est vivant si tu ne lis même pas sa parole, si tu ne crois même pas, tu te limites à un homme qui va faire des tours de passe-passe de magie pour te conduire, pour t'escroquer de l'argent ou bien pour abuser de toi, femme ou homme. Faites très très attention. C'est pour cela que je voulais te mettre en garde et me mettre en garde aussi afin de ne pas être happé. Nous vivons les temps de la fin, les temps où l'amour du plus grand nombre va diminuer et où l'ennemi va utiliser tout genre de subterfuge pour faire perdre le peuple de Dieu. Alors prends attention, personne ne va prendre soin de toi à ta place. Fais attention et sois enraciné dans les Écritures. Que Dieu te bénisse. Amen.